quelle couleur choisir pour les meubles de cuisine. Vous voulez seulement repeindre les meubles de votre cuisine, mais vous ne passez pas à l'action parce que vous ne savez pas quelle couleur choisir. Eh bien, sachez que la réponse va dépendre grandement des autres éléments de la cuisine, tels que le plan de travail et le sol. Dans cette vidéo, je vais vous guider en 3 étapes pour trouver la couleur qui convient à votre cuisine. C'est une méthode que j'ai mis au point spécialement pour vous et vous allez voir que finalement, le choix de la couleur va être assez logique. Et c'est ce que nous allons voir juste après ça. Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils et des astuces pour vous qui aménagez votre intérieur. C'est vraiment terrible d'hésiter encore et encore et de ne jamais passer à l'action. Et tout cela à cause d'une couleur. Regardons ensemble les 3 étapes qui vont vous permettre d'identifier la bonne couleur pour vos meubles de cuisine. En premier, je vous conseille d'aller dans votre magasin de bricolage et de regarder la gamme de couleurs qui va être disponible dans la peinture multi-support qui est adaptée pour repeindre des meubles de cuisine. Cette peinture vous permet de repeindre sans poncer. Si vous voulez plus d'éléments à ce sujet, n'hésitez pas à voir cette vidéo que j'ai réalisée précédemment. Si possible, récupérez un prospectus ou un nuancier spécifique à cette peinture multi-support et ramenez-la chez vous. Ça vous permettra après plus facilement de visualiser en réel la couleur définitive. Vous verrez que cette gamme de couleurs en fait est pas très étendue, vous avez déjà un choix assez restreint de coloris, ce qui va nous aider pour la suite. Vous allez retrouver du blanc, du beige, du gris clair, du gris foncé, du bleu ou encore du noir. Vous pouvez déstresser direct. Car toutes ces couleurs sont des couleurs basiques en décoration et du coup ce sont des couleurs qui se marient avec toutes les autres couleurs. Pour les plus à l'aise avec la couleur, vous allez pouvoir retrouver aussi des couleurs chaudes, que sont le jaune, le rouge ou le orangé. Et plutôt des couleurs froides, vous allez retrouver des verts plutôt gris ou des verts bleutés. Gardez bien cette information de côté, nous y reviendrons plus tard. En 2, je vais vous demander d'observer les valeurs de votre plan de travail et de votre sol. Alors, qu'est-ce que c'est que les valeurs d'une couleur ? Si je reprends un nuancier, vous allez voir qu'ici, en fait, vous avez une même couleur qui est un vert qui tire un petit peu vers le gris. Et cette même couleur va être dégradée. Donc ici, vous avez une valeur claire, alors qu'ici, vous avez une valeur foncée. C'est ça que je vais vous demander de regarder. Sur cette étape, donc, on ne va pas regarder les couleurs du plan de travail et du sol, mais plutôt les valeurs du plan de travail et du sol pour savoir s'ils sont clairs ou foncés. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite en passant à mon ordinateur. Regardons d'abord les cas de figure où la valeur est différente entre le plan de travail et le sol. Si le plan de travail est clair et le sol est foncé, on va choisir une valeur intermédiaire. Vous avez un exemple ici avec le gris parce que c'est le plus facile à comprendre. Le plan de travail est blanc, mais plus on va vers le sol, plus la valeur fonce. Donc la couleur va foncer. C'est la même, mais elle va foncer. Mais c'est aussi valable, comme vous le voyez sur cette seconde image, pour d'autres types de couleurs. Deuxième cas où on va également choisir une valeur intermédiaire, c'est si on est à l'inverse. Si votre plan de travail est foncé, mais que votre sol est clair, on va aussi avoir une valeur intermédiaire. Et ici, vous le voyez à nouveau sur un exemple dans les tons de grisé, parce que du coup, la valeur est facile à comprendre. Mais regardez ici, c'est la même chose, quand on passe en couleur, on a également un dégradé, on va dire, de plan de travail foncé vers un sol plus clair. Voyons maintenant si la valeur est identique, c'est-à-dire où on a un plan de travail et un sol qui a la même valeur. À ce moment-là, on va travailler plutôt un contraste. Si le sol et le plan de travail ont une valeur foncée, on va éclaircir en utilisant une valeur plus claire pour les façades. A l'inverse, si votre sol et votre plan de travail est clair, à ce moment-là, pour obtenir ce contraste, vous allez avoir une valeur plus foncée au niveau de la façade. Et c'est la même chose, ce n'est pas forcément avec les mêmes couleurs, vous pouvez avoir ces différences de valeurs avec 2 couleurs différentes ou même 3 couleurs différentes. Mais en tout cas, visuellement, il faut créer le contraste. Pour en terminer avec cette notion de valeur, regardez un exemple où là, il n'y a pas de valeurs différentes. Tout est de même valeur
et le résultat est assez fade, sans caractère, sans relief. Sur cet exemple précis, cela aurait été intéressant d'avoir peut-être un gris plus foncé pour trancher entre le sol et le plan de travail. Vous me suivez toujours? Alors à vous de jouer. Maintenant vous savez si vous allez aller sur une couleur claire ou foncée en fonction de ce que nous venons de voir. On avance tout doucement. Maintenant, regardons comment identifier la bonne couleur. Troisième étape, vous allez maintenant aller faire une recherche sur internet. Vous allez rentrer les mots-clés cuisine relookée avec un sol par exemple marron et un plan de travail beige. Vous allez obtenir une série d'images. Vérifiez toujours que c'est bien un sol marron et c'est bien un plan de travail beige si c'est votre cas, et regardez les couleurs qu'on vous propose. Il y a les mêmes couleurs qui vont souvent revenir et qui vont du coup réduire le champ des possibles pour votre cuisine. Vous allez voir que vous allez aboutir à un choix de 3 ou 4 couleurs maximum. Si on prend cet exemple de cuisine avec un sol blanc et un plan de travail blanc, je dois contraster avec une couleur plus foncée pour les meubles de cuisine. Dans mes recherches sur internet, je trouve des images avec 4 couleurs possibles. Soit on me propose une cuisine toute blanche, mais là je n'ai pas de contraste, donc cela ne m'intéresse pas, je peux écarter cette couleur. Soit je vais avoir une cuisine avec une façade en bois que on pourrait transposer à du beige, puisqu'ici on parle de peinture et donc de coloris unis, ou encore du gris et du bleu. Et finalement, ces 3 couleurs peuvent nous donner le contraste que nous recherchons. Après, c'est une histoire de goût et d'association de couleurs avec également votre mobilier, chaises, table de cuisine et les accessoires que vous voulez aussi mettre en valeur dans votre cuisine. Mais avouez que déjà, vous êtes un peu mieux assuré de la couleur qui va marcher pour repeindre vos meubles de cuisine. Si ces indications vous sont précieuses, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et pour résumer un peu le travail que nous avons fait, en 1, nous avons regardé la gamme de couleurs qui était disponible avec la marque de peinture multi-support que nous avons repérée en magasin. Et en second, vous avez vérifié la valeur que vous devez obtenir par rapport à la couleur finale pour vos façades. Ce point est très important parce que c'est tout ça qui va dynamiser votre cuisine et vous allez éviter un peu tous les assortiments de couleurs qui vont faire que votre cuisine sera fade et n'aura pas ce contraste et ce caractère qu'on cherche. Et enfin, vous allez pousser les recherches sur internet en précisant dans vos recherches la couleur de votre sol et votre plan de travail qui vous permettront d'identifier peut-être plus que 3 ou 2 couleurs qui seraient potentiellement réalisables dans votre cuisine. Et enfin, vous allez regarder ça en réel dans votre cuisine en ayant votre nuancier et en regardant aussi les différents accessoires que vous avez dans votre cuisine pour voir avec quelle couleur ça se marie le mieux. Quelques petits conseils supplémentaires si vous optez pour la couleur grise qui est une couleur très neutre en décoration, je vous conseille de rajouter des touches de bois pour réchauffer l'ensemble. Et si le choix reste très compliqué, c'est que peut-être il faut changer la couleur d'un autre élément et je pense avant tout au plan de travail. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez maintenant passer à l'action. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait chaud au cœur et donc je vous dis à très bientôt. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec des conseils et des astuces déco pour aménager et décorer votre intérieur. À très bientôt.